Le monde est bien plus vaste et complexe que ce que nous voyons. Notre technologie, notre science, nos certitudes, tout cela n'est rien face à l'éclat. Rien face à ceux qui le manipulent, les mages. Éternels, puissants, cachés, héritiers d'arts anciens, descendants des muses et des dieux, porteurs d'un pouvoir que la logique ne pourra jamais dompter. Une guerre approche, impitoyable, inévitable, et dans la tragédie à venir, un héros s'éveille. Hey, c'est le pitch, la quatrième de couverture du bouquin que je suis en train d'écrire sur la fantasy. Et j'ai terminé le premier bouquin, je suis assez content, je suis à la phase de relecture avec plein de gens qui relisent et tout, peu de réajustage. C'est génial, j'adore écrire. Et ça, c'est grâce à l'avènement de ChatGPT qui est un super assistant. Merci à ChatGPT d'être là. Donc, j'aurais jamais pu écrire quoi que ce soit. Et en étant dyslexique, c'est ça l'idée, hein, c'est ça la difficulté. Autant en tant que scénariste, c'est pas un problème, mais en tant qu'écrivain pur et dur, j'ai pas trop de style, tu vois. J'écris plutôt pas bien. Mais là, tu vois, en connaissant ChatGPT plutôt bien, ça fait ouais, depuis le mois d'octobre, ça fait plusieurs mois, même 8 mois que je travaille dessus pour écrire. Euh, non pas ce livre-là, mais pour essayer les différents styles, les différentes méthodes. Je suis assez content du rendu, vraiment, c'est très très clair, très direct. Mes personnages me plaisent beaucoup. Encore heureux. J'espère que ça vous plaira aussi. Là, je suis en train de préparer un peu tout ça pour que vous puissiez avoir accès à cette écriture-là. Ça fait une centaine de pages, mon livre 1, quelque chose d'assez court. Et pareil, le style d'écriture est très espacé, très aéré. Il n'y a pas des horribles descriptions affreuses, comme on voyait à l'époque de Zola, où la télévision n'existait pas, la peinture était difficile d'accès, il n'y avait pas la photo. Donc il peignait avec les mots des tableaux qu'on pouvait lire. Mais nous, je pense qu'à notre époque moderne, il faut être plutôt direct et se centrer sur l'action. Parce que ça sert à quoi de faire une description exceptionnelle, sachant qu'en fait, on peut le filmer. Et puis il y a les images de synthèse, il y a le cinéma. Enfin, je pense qu'il vaut mieux, tu vois, mettre l'accent sur la narration, sur le rythme, sur le caractère des personnages, l'interaction entre les personnages, l'histoire en elle-même, plutôt que sur la grande description de lieux ou d'endroits. Sauf dans le cas de, on va dire, d'événements spécifiques. Mais dans ce cas-là, tu décris une action, encore une fois. Je sais plus pourquoi je voulais faire cette vidéo, mais ouais, dis-moi si ça t'intéresse, que je raconte un peu comment on fait pour écrire, la création de A à Z. Je t'en parlerai parce que je suis en train de le vivre là, de le mettre en place. Voilà, je fais la mise en forme de mon bouquin normalement cette semaine. Et voilà, il y a un copain qui est hyper sympa qui va m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour tout mettre en forme, pour après pouvoir l'imprimer derrière sur Amazon. Parce qu'apparemment c'est assez simple. Shopify propose aussi des solutions, mais je ne les connais pas encore. Donc voilà, ça t'intéresse, si toi aussi tu veux essayer de te lancer dans les arts créatifs, on peut faire une team. Moi, je suis chaud. J'ai besoin de copains, je me sens tout seul à écrire mon bouquin. Donc voilà, dites-le moi et je vous explique. Voilà, on peut faire vraiment une team de gens qui se soutiennent dans l'écriture. Moi, je crois que ça sera super cool. Voilà. J'espère qu'en tout cas, dans 2-3 semaines, j'espère que vous pourrez lire les premiers passages de mon livre. Si ça vous intéresse, je vous referai un petit passage, je vous lirai des passages en fait tout simplement, hein. Je ferai même peut-être des lives où j'expliquerai, enfin je lirai en fait tout simplement, où je demanderai à quelqu'un qui sait mieux lire que moi. Parce que moi je suis dyslexique donc c'est pas facile. Quelqu'un qui sait mieux lire que moi, une partie en fait de, du bouquin que j'écris. Bon, à plus tard.